Merci de votre fidélité à CCTV. Bienvenue. Nous sommes lundi 11 septembre. Kiosque, c'est parti avec les titres des journaux, les commentaires, mais aussi des analyses des éditorialistes, les duels au sommaire comme chaque lundi. Les classicos d'aujourd'hui sera tout à l'heure, au bout de 2 minutes après les grands titres des journaux. La tempête des tropiques écrit conséquences de la mauvaise gouvernance, choléra, 20 provinces de la RDC touchées, national numéro 1, 25 morts et 44 blessés dans un grave accident de route près des Kikwiti. La prospérité écrit rendez-vous du 18 septembre 2017, RDC, l'ONU se prépare, Kabila active l'auto-évaluation. Forum des DAS écrit accident de circulation à Kikwiti, bilan 26 morts et plusieurs blessés. Controverse autour de 2 photos qui cachent la poignée de main entre Macron et Denis Mukwege. Se demande Forum ce matin. Kasaï Central écrit le libre débat. La Senco appelle à une synergie d'action humanitaire pour les victimes. Géopolis écrit Forum national sur les finances, Yav Mouland au cœur de la réforme du système fiscal. Avenir, évaluation du processus électoral en RDC. Nanga rencontre à Kabila. On va se limiter là. Beaucoup de journaux ce matin. Je suis même essoufflé. Merci encore une fois à vous, chers téléspectateurs. J'espère que le week-end a été. Les plateaux, place aux invités. Jakim Diana Gikoupa, bienvenue. Bonjour. Merci, Sergent. Le week-end, ça a été? Oh oui, ça a été. Mais dans le travail, bien sûr. Dans le travail, très bien. Un week-end un peu funéraire, hein, avec tout ce qui s'est passé sur la nationale numéro 1. Oh oui, c'est une mauvaise nouvelle, même si le maire adjoint de Kikwit a fait savoir que la province n'aurait perdu personne. La plupart des victimes seraient de patriotes qui venaient du Kasaï pour Kinshasa. Et à 25 km après avoir dépassé Kikwit au niveau de la rivière Kwenge, sont tombés dans un ravin. Mais là, je pense que le maire peut se tromper, parce que la plupart de ceux qui viennent vers Gungu, pas Idiofa, mais c'est Magungu, ils viennent là-bas de ce côté-là. Quand ils viennent à Kikwit, ils prennent leur bus pour venir à Kinshasa, même s'il y a une grande immigration du Kasaï vers Kinshasa, mais il ne peut pas ne pas y avoir de victimes qui viendraient de la province du Kouil. Très bien. Moukiba Nkosso à ma droite sur ce plateau de kiosque. Bonjour et bienvenue. Hein. Moi, j'ai passé un week-end avec des amis de JA, avec la marche de santé. Je ne savais pas qu'on devrait connaître aussi ces cas d'accident avec la route nationale numéro 1. Mais je commence par une digression. Je constate que ton invité est très assidu à ton émission, mais son journal, je ne le vois plus jamais. Je ne vois jamais son journal quand je viens ici. Ok, allez-y. Mais lui, il est là chaque lundi ou chaque mercredi quand tu l'invites. Chaque fois que j'arrive, je change son journal. Je ne le vois pas. Je crois que s'il est là, ce serait bien la prochaine fois de ce journal. Le week-end, ça a été? Oui. J'ai passé un week-end d'abord avec JA, à l'impromptu. Je me suis joint à Joyce en Action, une organisation pour laquelle j'ai beaucoup de considération pour ce qu'elle fait, notamment sa présidente Mimi Ngumba. Je l'encourage, je lui dis vamos, ok, bon vent. Et j'ai fait un tour à la prison. Okay. Je devais voir Franck, trop d'inquiétudes, beaucoup de rumeurs sur son état de santé. Je l'ai retrouvé aussi combatif. Je les disais déjà que c'était dans une stratégie de lui casser le moral, comme ça a été fait à Coutinho, pour le sortir là-bas comme un légume, l'anéantir complètement. Mais lui, il a le moral. Il m'a même dit, et je tiens à le répéter, même s'il venait à mourir, que nous, qui menons le combat ici, qu'on résiste jusqu'au bout, que le peuple résiste jusqu'au bout. Je tenais à le dire et j'ai au passage fait un tour au pavillon 8 pour saluer toutes les victimes des injustices qui sont là, les proches de Moïse Katumbi, jamais jugé jusqu'aujourd'hui. Il y avait eu beaucoup de bruit autour de leur arrestation, jamais de procès. J'ai eu l'occasion de dire bonjour à une autre grande victime là-bas, que peut-être l'opinion ne connaît pas, le major Guerembaya, en prison depuis 9 ans, sans jugement, simplement parce qu'il est de l'Équateur, parce qu'il est ex-phase. Jusqu'à ce jour, 9 ans, sans jugement comme tant d'autres. Merci beaucoup, Moukiba Nkosso. Alors, on peut rapidement commencer avec ces premiers thèmes de l'émission, mais on prend d'abord, comme on dit, on attaque les côtés les plus pétés. Avec Tempête des tropiques, Moukiba, vous avez la parole. Conséquence de la mauvaise gouvernance, choléra,
20 provinces de la RDC touchées. La sonnette d'alarme a été tirée par l'OMS qui s'inquiète de l'expansion de l'épidémie car les pires est à craindre avec les retours de la saison de pluie. C'est vrai qu'on parle trop politique, mais parlons aussi de cette question liée à la santé des Congolais. 20 provinces ravagées par... Oui, rapidement, je dis un mot sur mon temps. Bien sûr, je dis un mot sur Kikwit. Kabila a eu le mérite de construire des routes à 4 bandes en plein centre-ville, ce qu'on ne voit dans aucune ville du monde. Aucune ville de route à 4 bandes en plein centre-ville. Mais là où le pays a besoin sur le national des routes à 4 bandes, à 8 bandes, pour relier des provinces, nos routes sont à 2 bandes. Kikwit 2 bandes sur la voie ici, jusque dans le Bandundu. Il a trouvé la nationale numéro 1 à 2 bandes. Elle est toujours à 2 bandes. C'est là que nous avions besoin des autoroutes, pas en plein centre-ville. Et tu peux comprendre que cet accident, je n'ai pas tous les détails techniques, s'explique entre autres par le mauvais état. La route est tellement petite et tu sais quand tu roules par exemple sur la nationale numéro 1, la nuit, quand deux véhicules arrivent en sens opposé, il faut allumer son clignotant pour ne pas cogner l'autre. Alors que si nous étions à 4 bandes comme on est ici à Kinshasa avec des séparateurs, ça roulerait très vite. Et d'ailleurs, ce que le régime ne comprend pas, c'est que c'est un gain économique de rouler plus vite sur la nationale numéro 1, puisque le gros camion qui met 3-4 jours mettront en ce moment-là 1 jour pour arriver ici avec la marchandise. Donc c'est un bénéfice, mais ça, ils n'ont pas pensé à ça. Ils sont allés dans du tap à l'œil, à Kinshasa, boulevard du 30 juin, 8 bandes, boulevard Lumumba, 8 bandes, c'est qu'on ne voit pas dans des grandes villes. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu parles de choléra, mais c'est très grave, quand tu parles de choléra, il y a 20 provinces qui sont touchées. Et je suis d'accord avec la tempête des tropiques qui parle de mauvaise gestion, parce que c'est une maladie liée à la promiscuité, à rien d'autre. C'est l'environnement qui est malsain qui amène à cette maladie-là. Et admettons là que cette maladie arrive à Kinshasa, dans l'état actuel des villes, de la ville de Kinshasa, avec les poubelles qu'il y a partout. Tu peux t'imaginer combien de dégâts ça va causer ici. Donc ça veut dire que la maladie va trouver des foyers dans lesquels elle va s'infiltrer et se propager dans toute la ville à la fois. Et la meilleure, si tu ne le sais pas, lors de la cérémonie incantatoire, ce qu'on nous livre ici par les officiels, les léopards jouent, c'est une parenthèse que j'ouvre, on nous livre une cérémonie incantatoire avec immolation de moutons, dont on nous dit aux enfants les pratiques fétichistes portent, elles payent, pratique incantatoire, et puis on dit, on passe à la réconciliation, on se lave les mains, et puis on va demander pardon. Kimbuta prend la parole, authentique se dit, Bakinois, Bolimbisanga, pour la immondice. Donc il reconnaît qu'il nous met dans des conditions. Oui. Authentique, c'est que je t'ai dit, les images existent. Donc il sait qu'il cause du tort. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Et là, il est dit à salle fermée, devant je ne sais combien de personnes, il est dit au moins publiquement. Il reconnaît qu'il expose ses administrés à la mort, à des maladies. Ça, c'est très grave. Et il est là. Personne ne l'interpelle, pas surtout l'Assemblée provinciale, qui a été complètement inféodée, qui dépend de Kimbuta. J'apprends qu'il y a une bisbille entre lui, Kimbuta, et le président de l'Assemblée, mais en fait, c'est une affaire entre 2 sorciers. Quant à savoir, tu as trop mangé mes enfants, je veux que tu m'en donnes aussi de ton côté. C'est un peu ça le grand problème entre eux. Sinon, il n'y a rien qui concerne la gestion de la ville de Kinshasa. Très bien. Choléra, ce qui ravage 26 provinces. Oui, mais Serge, je vais répondre à ta question, mais je ne peux pas ne pas. Et quand tu estimes que le journal La Colombe n'est pas sur le marché, ne m'invitez pas. Je ne vous ai jamais demandé de m'inviter. C'est pas ça les non, je réponds à ce qu'il a dit. Okay. Vous savez que entre un certain journal, CNews et La Colombe, qui n'est pas sorti 2 dernières semaines, qui ne sort pas, et tout le monde le sait que nous avons connu un problème de virus qui a attaqué nos machines. Nous sommes en train de réinstaller les machines. C'est tout. Est-ce que c'est un problème de ces news qui, ça fait combien de mois il ne sort pas? Combien des années? Pourquoi vous continuez à l'inviter? Pourquoi il est présent? Alors, il faut réfléchir lorsqu'on pose le problème. Okay. La nationale numéro 1, une route à 2 bandes ailleurs. Non, je ne sais pas ailleurs. Dans quelle ville hein, nous avons été, je prends une petite ville comme Gaborone. Au Botswana, il y a oui, il y a des routes de 6 bandes, 8 bandes, 12 bandes, en pleine Gaborone, une petite ville. Qui serait comparé à Gombe seulement, à 8 bandes. Et par contre, vous quittez l'Afrique du Sud, toutes les autoroutes avec moteur, je n'en ai vu aucune à 4 bandes, 2 bandes.
Je ne sais pas oui, mais même la grande autoroute de la Havane à Varadero, c'est pratiquement à 2 bandes, même si ce sont des bandes larges. Et Kinshasa, vous savez que Kinshasa est une des rares villes où le choléra a déjà sévi. Malgré ces immondices, puisque vous parlez des immondices, on lit au choléra, Kinshasa n'est pas touché par le choléra. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le premier effort, c'est d'aller empêcher de façon que le choléra, qui est déjà dans le Kwilu, puisse atteindre Kinshasa. Malgré nos immondices, nous sommes malgré les immondices. Donc il faut lier les choses qui sont liées. Je ne défends pas les immondices, mais ne pas lier les immondices au choléra, à cette maladie de choléra. Alors voilà. Et puis, en ce qui concerne cet accident, j'ai dit que les causes de l'accident ont été données. En plus de 40 personnes, à compter au moins 90. En plus du fait que les chauffeurs étaient ivres. Voilà, ce sont des éléments qui ont été donnés et ce qui n'ont rien à voir avec la route qui est l'une des meilleures du pays. Bon. Est-ce que les problèmes de choléra, c'est aussi un problème sanitaire, c'est un problème... Et comment éviter ça à Kinshasa? Parce que vous ne justifiez pas les immondices, mais ça fait déjà des éléments qui peuvent... Toutes les fois que le choléra a essayé d'attaquer Kinshasa, la commune ou le quartier qui a été le plus touché, c'est Kingabwa. Là, vous liez le choléra avec le fleuve. Ceux qui sont généralement se lavent dans le fleuve, lavent leurs aliments parfois dans le fleuve et tout ça comme ça. Généralement, toutes les fois, depuis que je suis journaliste, j'ai appris le choléra, c'était Kingabwa, c'est lié avec le fleuve. J'ai même suivi un expert africain de l'OMS qui a demandé à ce que tous les pays africains prennent l'exemple du Congo qui a déjà une carte de choléra. La RDC, c'est le pays où, une fois le choléra attaque, on sait quelles mesures prendre, par où commencer. Ils ont une carte. On a déjà les plans de contingence. Voilà, un plan de contingence. Ça, c'est l'OMS qui le dit, en estimant que le choléra peut arriver, mais les médecins congolais savent comment s'y prendre, parce qu'ils en connaissent la carte, ils en connaissent pratiquement les causes du côté où ça vient généralement. Allez, très bien, merci. Il faut en appeler à une mobilisation générale pour barrer la route à cette maladie. Diana, vous avez la parole. On va parler de la réunion interinstitutionnelle. Le président de la République a réuni autour de lui le président de l'Assemblée, du Sénat, les officiers de l'armée, tout comme de la police, mais j'ai également vu, c'est ce qui nous intéresse, le président de la CENI. Il fait l'état des lieux, l'état d'avancement du processus électoral. Nous étions avec vous à la réunion, avec Corneille Nangaa, qui a proposé la machine semi-électronique, les votes semi-électroniques pour une élection moins coûteuse. C'était le moment pour Nangaa de faire le point devant le président de la République. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il est aussi prévu une réunion avec le CENSA. Voilà. Le CENSA qui n'est qu'une institution d'appui à la démocratie. Et c'était important qu'avant ça, qu'on puisse aussi rendre compte aux institutions comme le Sénat, de qui dépend la CENI, parce que la CENI fait son rapport au Parlement, et évidemment aussi au président de la République pour qu'on puisse envisager qu'il présente ses difficultés et qu'on puisse voir ce qu'il est en train de faire avant qu'avec le Sénat, le gouvernement, on puisse trouver des mesures en ce qui concerne la tenue des élections. Il est dit vrai, une chose est vraie, c'est que les élections auront lieu dans ce pays et les gens s'y préparent, de l'argent est dépensé pour ça. Le doute qui est jusque-là, c'est de le tenir avant le 31 décembre. Ça, ce sont rien de valable, et même l'accord est précis là-dedans, connaissant les difficultés, les gens qui ont rédigé l'accord ont mis le toutefois là sur le point 4. Bon, alors, en ce qui concerne la machine à voter, moi, tu sais, après l'avoir bien examiné, je me suis dit, il ne s'agit même pas de vote électronique. Et dans mon analyse, je me dis tout simplement que l'électeur va fabriquer lui-même son bulletin. Alors qu'avant, il y avait des bulletins imprimés quelque part, on les amène et pour le moment, on va donner à l'électeur un papier blanc. Quand il l'introduit dans la machine lui produit son bulletin avec la photo de son candidat et il prend ce bulletin, il va le mettre dans l'urne. Et parmi les avantages, il y en a,
que la CENI elle-même n'a pas cité, c'est le fait de décrisper la situation autour du bulletin de vote. Vous savez, on a dit un tel candidat a été transporté des bulletins jusque-là, il y a eu tel bulletin dans la maison d'un tel, donc aujourd'hui le bulletin là, et puis il fallait, le bulletin était appelé par la CENI matériel sensible. Qu'il faut importé à un seul moment sous une escorte policière, qu'il faut déployer 2 jours avant, ce qui nécessite de frais supplémentaires. Mais aujourd'hui, le bulletin peut même être transporté comme tous les autres matériels bien avant, afin qu'il y ait suffisamment de temps pour le déployer dans tous les bulletins de vote. C'est le plus grand avantage que moi j'ai trouvé, l'attention autour des bulletins et le déploiement de frais supplémentaires pour déployer les bulletins en dernière minute après avoir tout déployé. Est-ce qu'après cette institutionnelle, la CENI va pouvoir nous publier les calendriers? Je pense que la publication du calendrier ne pas lié à une quelconque institution. C'est en toute indépendance que la CENI élabore son calendrier. Mais la CENI peut prendre des mesures d'en informer la classe politique, notamment les institutions. Je voudrais faire ça en telle date et tout le monde voit tout ce qu'il y a comme possibilité, surtout la mobilisation des moyens, la façon d'assurer la sécurité pour que ces élections aient lieu dans la paix et la sécurité. Je vais revenir à vous sur les difficultés, mais vous pouvez déjà noter les questions. Nous connaissons les difficultés de la CENI. La CENI dit il y a absence, c'est pas moi, juridique. Il faut avoir les cadres juridiques qui régissent l'élection, c'est-à-dire la loi électorale, qui doit être révisée d'ici là. Mais deuxième chose, si je suivais Ramazan Chadari, le vice-premier à l'intérieur, il dit également les problèmes du financement. On ne dit pas assez. La CENI a besoin d'argent pour lancer des opérations au Kasaï. Et si ça bloque, l'une des raisons, même si on ne veut pas le dire, c'est le financement. Le gouvernement ne sait pas donner des moyens là-dessus. Vous pouvez réfléchir sur ça et quand je reviendrai à vous, Moukeba est bienvenu. Hein? Corneille Nangaa devant Joseph Kabila, aussi le CNSA pour la première fois qui a participé à cette institutionnelle. L'état des lieux d'avancement du processus électoral avec en toile de fond l'enrôlement des électeurs. J'ai évoqué la gestion de la ville ici. Je vais quand même donner quelques éléments, tu me permettras, sur mon temps d'antenne. Quand on parle de gestion de la ville, principal poumon de la ville, la DGACA, qui collecte, qui doit alimenter la ville. État de la DGACA catastrophique. Vous avez un DG de Pakoti qui ne fait rien, un DGA de Pakoti comme je l'ai dit, un DGA qui s'appelle Dido Elembwe. Particularité de cet homme, c'est un révoqué de la DGDA Katanga sur ordonnance présidentielle. Kimbuta le réhabilite à Kinshasa. Tu t'imagines, je l'ai dit ici lundi dernier, le réhabilite à enfin le directeur général adjoint de la DGACA. Pendant que nous parlons ici, l'agence de Lemba a été déguerpie pour non-paiement de loyer. Tu peux t'imaginer que la structure qui collecte l'impôt se retrouve dans une situation où l'une de ces agences est déguerpie. Qui est en fouga. Le personnel impayé depuis 3 mois, les sièges direction générale étaient installés ici en ville à un coût acceptable, les sièges ont été délocalisés pour les environs de la SONAS, dans un immeuble appartenant à la femme d'une autorité, en complicité avec Dido Elembwe, loyer mensuel $30 000, mais payé trimestriellement, donc $80 000 de une affaire entre copains pour s'enrichir. $1 million de vignettes introuvables jusqu'aujourd'hui, Dido Elembwe incapable de donner... Est-ce que l'argent là que vous citez, ça ne peut pas aider à l'évacuation des immondices? Mais je suis en train de te dire quel est l'état de cette DGACA au jour d'aujourd'hui. $1 million parti en fumée de la vignette. Vous allez à la DGACA, vous demandez un audit, on vous dit allez-y, nous avons 4 comptes, Dido Elembwe vous l'a dit, vous arrivez sur place, vous constatez que la DGACA a 36 comptes. Ça c'est l'Assemblée. Une trentaine de comptes fictifs, il y en a même un à la Tembe. Tu arrives à ces comptes, tu présentes ta note, comment ils appellent ça, la note de perception pour payer, on te dit, c'est pas dans ce compte, on te donne un autre numéro dans lequel tu vas cet argent. Alors, ça c'est estampillé Dido et les mots. Je termine par là, qui a créé, il y a des directions invisibles, hein, on appelle cette direction disséminée. À l'Assemblée aussi, il y a des comptes invisibles. 3, 4 sources de revenus dans chaque commune. Géré par, c'est un grand prieur Dido Elembwe, il est du ministère de la Voie d'Ewei. Il a pris un frère à lui de l'église, Marcel, qu'il a placé là, à la tête de cette direction fictive.
Et tu sais combien de millions de dollars ils vont. Alors, je reviens à cette question. Cette question est fondamentale. J'étais à ce déjeuner de presse. J'entends des gens dire des choses ici, des choses, depuis le milieu de la semaine, depuis que nous avons participé à ce déjeuner de presse, je prends mes responsabilités. Des choses que Nanga n'a pas dites. Quand tu entends Nanga, il n'y a aucune perspective d'avoir des élections. Parlons de cette machine à voter. Ben, machine à voter, d'ailleurs, ce n'est pas machine à coudre, c'est à voter. En fait, c'est pour éviter la terminologie vote électronique. Mais maintenant, interrogeons-nous. Commençons d'abord par le début. Nanga dit que nous n'avons pas 1,3 million $. 1,3 million $ pour les élections. Ce n'est pas son problème à lui. L'argent, c'est pas lui qui mobilise et qui finance. Et quand il parle d'1,3 million $, 1,3 million $, ça c'est un discours de politique. Parce que les élections vont être organisées de manière séquentielle. Nous n'avons pas besoin d'1,3 million $, en une fois. Première séquence présidentielle et législative. Il y a déjà des étapes qui ont été effectuées. Enrôlement, ainsi de suite. Le total, c'était combien? 560 millions de $, pour avoir ces élections. Il doit nous dire, il nous reste combien? Nous avons maintenant combien d'argent? Besoin de combien d'argent pour terminer cette première séquence? Nous dire aussi combien avons-nous déjà dépensé. Il travaille au jour le jour pour Kabila, développe un discours en conséquence. Sur l'argent, d'abord. Donc, ce n'est pas son problème et c'est mal présenté. Et si nous en sommes à parler d'1,3 million $, ce n'est pas par notre faute, c'est parce qu'il y a eu un homme appelé Joseph Kabila qui n'a pas organisé le moindre scrutin depuis 2012. Donc, nous, maintenant, on nous demande quoi? De dire à Kabila, merci pour tes turpitudes. Donc, Kabila s'est prévaut de ses turpitudes et nous lui donnons la prime à l'échec. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans une république. Kabila doit tirer les conséquences de son échec de n'avoir pas donné aux Congolais des élections dans les délais. Allons maintenant à cette machine, fameuse machine. Ok, il dit ceci. Les procédés avec le grand bulletin coûtaient plus cher, ces procédés ici coûtent moins cher. Mais donne-nous le prix. Quand la question est posée à Nanga, quant à savoir combien coûte cette machine, le prix unitaire, il ne connaît même pas le prix. Mais il dit que c'est un projet qui date depuis 2013. Que Moulunda, pardon, lui a laissé. Un projet qui date depuis 2013, tu n'en connais pas le prix. Un aspect. Un autre aspect, il dit je suis engagé en procédure d'urgence pour obtenir maintenant des fonds pour acquérir ces machines. Pourquoi procédure d'urgence? Parce que c'est un projet qui date d'il y a 2013. Pourquoi pas encore procéder à temps à un appel d'offres? Donc tu attends toi-même, tu arrives à la fin, tu dis maintenant nous procédons par procédure d'urgence. Donc c'est voulu, c'est délibéré. Il avait tout le temps depuis qu'il est là. Pourquoi n'a-t-il pas évoqué ce projet quand il est passé devant le dialogueur? Il n'en a pas parlé. Et au jour d'aujourd'hui, il veut nous mettre devant un fait accompli pour nous dire qu'il nous reste très peu de temps. Mais ce qui est plus fondamental et plus grave. Terminez par là. Je termine par là. Ce qui est plus fondamental et plus grave, Serge. Vous prenez une machine, ok? Cette machine demande quoi? D'initier les électeurs à son maniement. Lui-même, Nanga le reconnaît. Il faut initier. C'est un écran tactile. Ma mère, elle est déjà morte, ma défunte mère, peut-être ma grand-mère qui a encore envie, ne saura pas manier cette machine. Quel dit Nanga? D'ici les élections, 70%, c'est de sa bouche que ça sort. 70% des électeurs seront initiés au maniement de la machine. Arbitraire au départ, il exclut déjà 30%. Mais allons-y. Alors, c'est une opération qui nous amène à un surcoût. Où est les surcoûts? Donc, nous allons vers les élections. Mais avant d'organiser les élections, nous allons acquérir des machines. Ces machines vont être placées dans des bureaux. Et nous allons, comme si nous procédions au vote, amener les électeurs dans des bureaux pour qu'ils commencent à apprendre à manier la machine. Il a dit ça, on a une période de sensibilisation. Ce n'est pas ça, c'est pas la sensibilisation. C'est pratiquement de la formation. Ça va nous coûter combien de temps et combien d'argent? Aucun chiffre. Voilà la supercherie de Nanga. En fait, je me suis retrouvé devant un charlatan qui travaille pour une cause politique, plutôt que le président de la CENI. Daniel, j'allais dire Daniel Safo. Diana, je peux vous répéter mes questions. Hein. Il y a deux grandes questions, deux grandes préoccupations. Le financement, cadre juridique, voilà. Et puis le financement. Voilà. Ok, vous savez que en ce qui concerne la machine, j'ai suivi aussi le prétendu IDPS qui bat ça aujourd'hui. Demander au peuple de ne pas suivre cette machine. Vous savez que le problème qui est là, le contraire m'aurait étonné que les gens acceptent. Les gens sont dans le schéma d'empêcher que les élections se tiennent. Les gens sont dans le schéma d'empêcher que les élections soient transparentes. Les gens sont... mais justement, puisque le combat de certains gens, c'est de dire, ah, les élections, on a triché. Et quand il y a une machine qui peut, on a dit, ah, on n'a pas eu de PV dans des bureaux. Quand il y a une machine qui va
empêcher que les gens aient le prétexte de ne pas avoir eu de PV. On lui m'a refusé le PV, il n'y avait pas de photocopieuse. La machine peut produire autant de PV qu'il veut et chacun a le PV. Le soir, un parti, un candidat organisé peut avoir déjà les élections. Je pense que c'est un avantage par rapport aux élections passées que nous devons comptabiliser par rapport à ce qui peut y avoir comme inconvénient. Vous savez, on a dit il n'y a jamais un système parfait, il y a toujours des inconvénients, mais il faut faire peser entre les inconvénients et les avantages, qu'est-ce qui pèse. En ce qui concerne cette machine, je pense qu'il y a plus d'avantages, et d'autant plus que, avec le bulletin, la journal, mais il est même difficile, au myope même comme nous, pour déchiffrer quelqu'un, on parlait des mamans ici, pour découvrir la petite photo, 1 centimètre, 1 centimètre de photo, difficile à voir, difficile à lire. Je pense que, sur ce point-là, la machine remplace bien le bulletin où on peut voir la photo un peu plus clairement sur un écran éclairé. Bon, et le problème d'argent, mais vous l'avez, si le problème d'argent n'est pas le problème de Nanga, ça m'étonnerait. C'est le gouvernement. Puisque, mais écoutez, conformément à la Constitution, oui. Nanga organise le processus électoral et le gouvernement met l'argent à sa disposition. Si l'argent n'est pas mis à sa disposition, on nous a toujours dit, ah, Kabila n'a pas organisé les élections, Kabila n'a pas donné les moyens à la CENI. Aujourd'hui, c'est la faute de la CENI, le problème d'argent, pas son affaire, l'argent, il l'a, obéit là à satiété, ça m'étonne. Donc c'est pour dire que le problème de notre pays, il faut être réaliste. Les gens essayent d'être réalistes pour atteindre l'objectif qui est le premier, c'est avoir des élections le plus rapidement possible, conformément à nos moyens. Ça, ce sont des gens qui sont les irréalistes, les gens qui courent derrière le pouvoir avec l'intention que ce pouvoir ne vienne pas parce qu'ils sont dans un autre schéma. Quand vous leur amenez vers les élections transparentes, ils se disent, mais comment notre schéma, les gens ne sont pas allés à Gorée pour apprendre à voter. Non. Mais écoutez-moi, la sensibilisation pour que les gens essaient d'utiliser la machine. Vous étiez dans la salle. Il vous a fallu, même si vous êtes, on dit que vous êtes habitué, il vous a fallu combien de temps pour comprendre? Et puis, quels que soient les gens qui ne pourront pas comprendre, ils peuvent être assistés. Comme ils ont toujours été assistés avec le bulletin, là, avec le grand nombre d'analphabètes que nous avons dans ce pays. Moi, je pense que le vrai problème est ailleurs. En ce qui concerne le financement, le gouvernement est là. Je crois que c'est pour cela que les réunions doit se couper à morceaux pour que les élections se tiennent. Parce que nous ne voulons pas que les gens aient le prétexte de nous ramener 30 ans, 50 ans en arrière. Nous devons organiser les élections. Pourquoi? Le cadre juridique. Bon, là, je ne comprends pas très bien pourquoi on doit réviser cette loi électorale qui avait déjà été révisée. À l'époque, vous savez que le 19, le 20, en 2015, le problème, c'est le problème de la loi électorale. Bon, je n'avais pas bien suivi, si j'aurais dû poser la question, pourquoi cette loi électorale qui a été votée par le Parlement en 2015, en janvier 2015, pour les élections qui devraient avoir lieu en 2007 qui n'ont pas eu lieu, elle doit être révisée pour 2017. Pour quel problème? Peut-être pour mettre de côté la diaspora, parce que peut-être qui nous court. Peut-être, mais là, vous avez entendu, Nanga dit, on va déplacer des machines, on va déposer les machines. J'ai encore suivi. Il va les faire quand? Après les Kasaï? Mais écoutez, si j'ai suivi le ministre congolais de l'étranger aujourd'hui, il est sous pression des patriotes de l'étranger, ils veulent voter. Très bien, merci. Alors, ce sont des Congolais, doit-on les exclure? C'est vraiment un problème. Voilà, ça c'est un autre débat, hein, peut-être reporté, on en parlera prochainement. Bonjour Serge, que Corneille Nanga arrête de tromper une machine électronique à double dépense que des papiers, parce qu'il y aura aussi une dépense des papiers à imprimer, plus les urnes, et voilà. Bonjour Kiosque, Mike avait rendu visite à Bruno Tshibala lorsque ce dernier était en prison. D'après Moukebaï, Tshibala était combatif, maintenant où en sommes-nous? Aimé Mouyombo, depuis
Lemba. Bonjour Kiosque, la majorité présidentielle nous parle clairement ces derniers temps que les peuples réclament les référendums. Or, cette MP ignore que les peuples qui vivent dans la souffrance créée de la manière de la MP et de diriger les pays peut directement penser à l'application de l'article 64. Bonjour Serge, les maires de Kikwit a identifié les accidentés par quel mécanisme pour confirmer que ces passagers provenant du Kasaï. Je pense que là n'est pas le débat. Que ce soit des originaires du Kasaï ou comme des Kikwit, ce sont des Congolais et devant leur mémoire, nous devons nous incliner. Moukebaï, vous terminez cette ronde, on va prendre la diplomatie tout à l'heure. La CENI, Corneille Nanga. Alors, ce n'est pas encore acquis, hein. Nanga n'a fait que présenter la machine. Peut-être qu'on va l'accepter ou ne pas l'accepter. On fera recours au vote à bulletin papier. Oui, je réponds d'une manière ramassée avant de passer à Nanga. J'ai entendu certaines choses ici. D'abord, que mon journal ne paraît pas depuis, je l'assume, c'est pour des raisons politiques connues, là où moi j'ai tous les documents que j'ai dépensé de l'argent pendant que j'étais en prison. Vous l'avez dit quand que j'étais intact. J'ai amené des documents sur la table ici. Ici, sous table devant ton même invité qui est là. Alors, le problème, il parle des virus, il faut lui demander s'il peut te citer le nom. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est la CENI. Oui, je termine. Épargnez-moi ça. Oui, j'apprécie, tu peux te citer le nom de toi, journaliste qu'il emploie chez lui. On ferait avancer. Alors, d'accord, ok. Et puis, je l'ai entendu, c'est quand même très grave. Vous avez une route à 2 bandes, vous mettez 4 heures, 4 jours. On vous dit qu'il faut aller à 4 bandes, tu es content de... Tu vas pas aller prendre les plus mauvais exemples pour venir les appliquer chez toi. Si c'est comme ça que tu fais dans ton ménage, n'amène pas ça au niveau du Congo, du macrocosme. On est à 2 bandes, on met beaucoup de temps et on se flatte. On dit comme, je sais pas, la vanne, on est à 2 bandes. À 4 bandes, on va gagner en temps. On va gagner économiquement. C'est une question de rationalité. Et si tu n'as pas cette rationalité, c'est quand même très grave. Nanga, la question est simple. Ne venons pas ici pour parloter et ne rien dire au public. Il y a des questions qui sont posées, répondons à ces questions. Des questions sur des chiffres. Combien de temps ça va prendre pour former? Combien de temps ça va nous coûter? Nanga n'a pas apporté de réponse. Mais il a des relayeurs qui viennent les défendre ici. C'est à Nanga de nous donner des réponses sur ces questions. Il dit que c'est un projet à l'étude depuis 2013. Il gagne du temps délibérément, il est dans les dilatoires pour nous amener au fait accompli de la procédure d'urgence, sans appel d'offres. Donc en fait, tout est opaque. Ce sont ces questions qui attendent des réponses. Nous ne sommes pas dans un débat politique sur cette question-là. Que Nanga nous apporte des réponses. On voit bien, peut-être qu'il a raison, mais qu'il nous donne des réponses. Il y a un téléspectateur qui le dit si bien. J'essaye d'évaluer. J'ai dit, nous éliminons les papiers journal, les gros bulletins, nous l'éliminons. Mais il faut qu'on nous dise les gros bulletins coûtaient combien. Okay? Voilà. Mais à la place du gros bulletin, nous achetons des machines. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a aussi des petits bulletins. Il y a des bulletins vierges. Oui, ok. À la place de gros bulletins, nous achetons maintenant des machines. Combien vont nous coûter une machine? Je ne sais pas si nous comprenons. Ces machines demandent à être déployées. Ces déploiements nous coûteront combien de temps? Combien d'argent? Ces machines demandent à être mises à la portée de l'électeur pour qu'il soit initié au maniement. C'est bien beau ici, j'entends des gens, des propagandistes sur ces plateaux venir dire combien de temps avons-nous mis là dans la salle? Plupart d'entre nous, c'est des gens formés d'un certain niveau. Et Nanga a pris du temps pour l'expliquer dans la salle. Mais alors, allons à un simple exercice. Prenons le nombre de personnes qu'il y avait dans cette salle-là, de la maison de la CENI. Combien de temps? Vous savez, ceux qui ont expérimenté, je n'ai pas fait d'expérimentation et délibérément, combien de temps ceux qui ont fait l'expérimentation ont mis? Et essayons maintenant de voir à l'échelle nationale, ça fera combien de temps? C'est ça l'intelligence et non des proclamations sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup Mkebaï. On va chuter avec la diplomatie. Joseph Kabila a annoncé à l'Élysée l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais aussi en marge de cette Assemblée, le Conseil de sécurité va se réunir. La question du Congo sera en ligne de mire de cette rencontre, peut-être pour évaluer les processus, évaluer l'accord, mais éventuellement prendre une autre résolution un peu plus contraignante pour booster les processus électoraux. Moukebaï, on peut ramasser toutes ces questions, on en fait un tout. Hein. Je vais te dire quelque chose. Je l'entends et je l'ai entendu qu'il y en a qui ne veulent pas des élections. Y en a-t-il une seule qui a été organisée? Non. Quand vous n'avez pas assumé votre charge, reconnaissez-les, soyez modestes. Pour organiser les élections, il n'y a aucune loi qui dit que Kabila va demander l'avis des opposants. S'il voulait bien les organiser, il les aurait organisés. Parce qu'en 2011, il les a organisés. Il les a organisés, il n'a pas demandé l'avis des opposants.
Aucun scrutin n'a été organisé et on en est là. C'est d'ailleurs une grande responsabilité que Kabila devait assumer et demander pardon à son peuple. Et à la limite, tirer les conséquences et démissionner. Il a failli à une mission constitutionnelle. La constitution est autant contraignante que les codes pénals. Ça, c'est une chose que les uns et les autres doivent mettre dans la tête. Quand j'entends Nanga, lors du déjeuner de presse, aucune perspective des élections. Aucune. Comme ici, j'ai entendu des balbutiements, mais rien pour dire que les élections seront organisées à telle date. Le calendrier n'est qu'un enchaînement d'opérations. Ça ne demande pas à Nanga de l'alchimie pour nous le présenter. Qu'il nous donne l'enchaînement d'opérations, même si ça va prendre 2 ans. Qu'il sorte cet enchaînement d'opérations. Il n'y a aucune perspective. Personne ne veut des élections dans ce camp-là. La preuve, elles n'ont pas été organisées. Les gens cherchent un pouvoir ad vitam aeternam. Comment l'obtenir? Il faut l'obtenir dans l'usure. On prend du temps, l'opposition finira par s'essouffler, et alors on sortira, je ne sais pas, la carte du suffrage indirect à la présidentielle, la carte du bien des schémas. Le problème d'ailleurs dans leur camp, c'est qu'ils n'ont pas de ligne. C'est ça qui est dramatique. Kabila maintenant, il fait parce qu'il fait le déplacement avec le même discours. Oui, mais ce qui est grave, c'est que nous apprenons ce matin, peut-être que tu ne le sais pas, c'est confirmé. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train, les régimes négocient de vendre des blocs pétroliers dans l'Ituri à Total pour obtenir un assouplissement de la position de la France. Voilà ce que les gens font de bien du pays. Et tu peux être sûr qu'ils vont brader ces 2 blocs pétroliers. Et c'est dans ce cadre que ce déplacement de Paris est prévu. Et qui est au centre? Antoine Gonda, qui s'est installé pratiquement à Luanda, dans la grande maison Total à Luanda, pour négocier cette affaire. Voilà, on gère mal les pays, on n'organise pas les élections et on se fait soumettre sous le chantage de plus fort, de plus grand, quand arrive le moment. On dit, bon, je vous cède ceci, à vil prix pour que vous me laissiez au pouvoir. Voilà ce qui va arriver au Congo. Donc nous allons céder 2 blocs pétroliers dans l'Ituri à vil prix pour la satisfaction d'un individu. Pouvoir ad vitam aeternam. Et c'est ce qui est en train de se négocier. Au jour d'aujourd'hui, et je peux te le confirmer à 100%. Conclu. Reste à savoir les autres pressions qui vont venir de l'autre côté, qui peuvent faire changer cette donne. Parce que des pressions, il y en aura. Depuis 48 heures, de gens travaillent pour faire échouer ces projets. Ces projets macabres, funestes pour détruire le Congo. Et ça va s'arrêter. Diana? Oui, mais écoutez... Kabila à l'Élysée. Oui, j'en arrive. Conseil de sécurité. J'en arrive. La machine, les projets datent de 2013. C'était un projet sur papier. Il a fallu... D'ailleurs, le projet n'était pas sur la fabrication de la machine. Lorsque le projet était en c'est question de logiciel qu'il fallait produire. Ce logiciel, il est là. À quel coût sera gagnée cette machine? Vous étiez dans la salle, vous n'étiez pas absent. Il a dit, pour le moment, il ne peut pas encore donner le coût. Parce qu'il y a encore... S'il a le coût de la machine, mais il faudra transporter les résultats partout. Alors, comme il n'a pas encore résolu le problème de transport, s'il donne le coût aujourd'hui, alors qu'il sera plombé par l'autre là, il ne voulait pas être irréaliste. C'est ça la réponse qu'il nous a donnée dans la salle. Il fallait attendre le coût du transport. Ça sera par quel mécanisme pour que des Haru, ici, les résultats produits par la machine soient transférés ici. Donc c'est pourquoi il attend encore pour qu'on produise les résultats. Ça, c'était tout à fait clair. Pour organiser les élections, on n'a pas besoin de demander l'avis aux gens. Mais pour acheter la machine, on a besoin de l'avis des gens. Et quand les gens émettent leurs avis, on doit les passer outre. Et quand on les passe outre, on ne voulait... Donc il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Le processus électoral engage toute la classe politique et se fait dans la coopération. Et c'est pour cela qu'on est allé au dialogue. Et le dialogue, c'est pour que les gens se mettent ensemble. C'est un dialogue pour donner les options. Mais on en a fait un dialogue de la conquête de pouvoir. À tel point aujourd'hui, ceux qui estiment aujourd'hui l'accord n'a pas été parce qu'ils n'ont pas conquis le pouvoir. Donc l'accord est bafoué. Donc c'est ça on a détourné le dialogue de son sens. C'était pour organiser les élections. Joseph Kabila, alors, à l'Élysée, pour brader les blocs pétroliers, comme Moukeba il dit, ou bien écoutez, après la rencontre avec Sassou Nguesso. Je vous dis qu'il y a des années que nous avions le problème du plateau continental. Avec l'Angola. Le Congo n'existe, il a fallu attendre ce régime pour qu'on sache que ce plateau continental nous appartenait. Et ce n'est pas cet homme-là qui peut brader un plateau. Cette histoire, c'est depuis longtemps, que ce soit à Nitour, que ce soit au Graben,
ce n'est pas le gouvernement qui... C'est la communauté internationale avec une certaine opposition, avec certaines ONG qui pensent que le bien-être des Congolais est plus important. De Montego Bay, des experts sont venus, je ne sais même pas s'il est informé, ton invité sur ce dossier. Nous avons amené ce dossier aux Nations Unies depuis. Qu'est-ce qu'il y a eu d'avancé? Zéro. Zéro. Pourquoi il y a eu zéro? Parce qu'il y a eu un échange illicite aux grandes dames des Congolais. La présence du contingent angolais ici a obtenu en échange de fermer les yeux sur notre pétrole au littoral. C'est cela la réalité. Quelle avancée il y a eu depuis? Nous avons pris une initiative aux Nations Unies. L'Angola a opposé un veto, puis nous n'en avons plus parlé. Tu as déjà entendu des dirigeants, même dans les débats publics ici, revendiquer notre pétrole au littoral? Personne. Tu as déjà entendu Kabila dans ses discours évoquer ce pétrole-là? Il n'en parle pas. C'est des milliards de dollars que nous perdons. Vous, quand vous étiez en France, là, vous avez été pour brander quoi? Je vais te répondre. J'ai la liberté de mouvement garantie par la Charte des Nations Unies. Comme Kabila aussi. Oui, tout autant que je respecte ceux qui ont eu des critiques sur notre déplacement. Pourquoi vous ne me permettez pas d'être critique sur le déplacement de Kabila? Moi, des gens m'ont insulté dans le camp de ceux qui ont échoué, qui viennent ici sur des plateaux pour parler alors que le peuple se meurt chaque jour. Nos enfants souffrent, les parents n'ont pas été capables d'envoyer les enfants à l'école. Il y a des gens qui sont patrons, qui n'ont aucun personnel à payer et ils disent qu'ils sont patrons dans la vie des presses. Et ça, c'est facile, on vient sur un plateau de télé. Au lieu de prendre d'abord ses propres responsabilités. Alors, vous êtes critique sur les pays qui ne marchent pas, tu es incapable toi-même de collecter de la publicité et d'entretenir un vrai journal. Tu dis, oui, je suis patron de presse. Et tu viens, tu es fier de l'être. Non. Remettons-nous en cause nous-mêmes. Soyons de vrais intellectuels. Et non ces intellectuels-là, par procuration, qui viennent sur des plateaux de télé pour dire des choses qui ont été dictées. Pensez ailleurs. Faut arrêter ça, monsieur. Ok? Ça, je n'ai rien bradé. J'ai fait le déplacement en homme libre. Il y a eu des critiques, j'assume. Il y avait des compatriotes que nous devions rencontrer, qui sont interdits de séjour au pays. Syndicat Dokolo, Moïse Katumbi, et tant d'autres, Floribert Antonini. Nous avons été à Paris, nous nous sommes retrouvés. Et nous avons parlé du Congo, nous sommes revenus. Nous avons présenté ce que nous avons fait.
Alors, ce que nous avons bradé, non, nous avons présenté le manifeste du citoyen. Donc, vous aimeriez que le président de la République qui nous dise qu'est-ce qu'il est allé faire, il doit nous rendre compte. Merci beaucoup. Il agit au nom de qui? Mais je ne peux pas terminer. Oui, il faut qu'il nous rende compte. Et il nous a jamais rendu compte. Voilà pourquoi le pays est dans cette situation. FPI font des tournées et il y a des complices sur ces plateaux qui couvrent tout ça. Pas de devoir de redevabilité. Il faut qu'on nous rende compte. Tu ne vas pas donner l'exemple sur ma petite vie privée avec Kabila qui est là au nom de la nation, qui est tenu par certaines dispositions constitutionnelles. Et vous comparez les deux. Mais je ne pourrais terminer mon intervention ici sans m'indigner sur le camp de Jean Médard Liboso, qui a été molesté à Lemba, un journaliste comme un Alpha, par un certain commandant Faye qui est de échangeur limité. Donc, puisqu'il y a eu incompréhension sur la route, il descend sur place et il règle le problème avec ses hommes, il passe un journaliste à tabac. Je crois que ça c'est très grave, nous aurions dû nous réunir et exprimer collectivement notre indignation vis-à-vis de ce commandant Faye. Mais ce qui est bon, c'est que ça ne fait que commencer, il apprendra à qui il a eu affaire, il apprendra qu'il s'en est pris à un journaliste et il verra quel prix va payer. Allez, merci beaucoup Moukebaye. Kiosque rappelle à tous les téléspectateurs de Kiosque, bientôt vous aurez un numéro officiel pour faire vos textos. Mais quand nous mettons le numéro là, Romain, vous me regardez, n'est-ce pas? Les numéros là profitent aux opérateurs de téléphonie. Parce que quand on envoie des textos, ce sont des opérateurs là qui gagnent. Il ne faut pas mettre. Ils ne veulent pas venir sponsoriser l'émission. Il faut enlever ces numéros là. On peut terminer avec vous, Diana. Il a répondu, hein? Il n'a pas été bradé la République. Oui, donc, il n'a pas été bradé la République. Il a répondu quand même à votre question. Écoutez-moi, vous savez, quand Moukebaye et autres passent tout leur temps ici, à vilipender Kabila, c'est leur droit. Mais quand Diana passe sur un plateau de télévision, critique la politique de l'opposition, il injurie qui s'est dit. Et je crois, je vais appuyer le journaliste qu'on a tapé, mais aussi qu'on marche pour tous ces gens de l'opposition qui pratiquement injurient Diana sur la route. Voilà. Partout. Pourquoi? Parce que voilà, c'est Tata a fait et c'est le même discours que lui-même tient ici. Tu souffres, hein? J'allais vous dire des discours. Allez-y. Mais écoutez-moi, tu dis je souffre, mais il y en a qui s'arrêtent, ils vous donnent $1000. Mais ça, j'aime vous écouter, vous me donnez $1000 au coin ici. Alors je vais souffrir parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est la démocratie. Voilà. Quand vous critiquez Tshisekedi, vous l'injuriez. Et quand vous l'injuriez, vous êtes banni. Vous n'avez pas le pouvoir. Mais le jour où vous l'aurez, qu'est-ce que vous ferez? Merci beaucoup. Bon, je voulais terminer en ce qui concerne, si nous venons, Serge, c'est pour parler de nous, nous parlons. Non. Écoutez-moi, tous les organes de presse qui nous écoutent ici, j'aimerais bien, toute la presse pauvre que nous avons, combien qui tiennent le coup et payent? C'est difficile. Combien des organes de presse qui le disent, qu'ils viennent dire à Moukebaye veut nous faire croire que lui avait un journal. Tous les organes. J'employais des journalistes comme moi. J'employais des journalistes. Il y en a pas une dizaine. Je peux te citer une dizaine. Pourquoi? Quand j'avais une trentaine, quand j'étais quotidien, les moyens, ça me dit que je suis devenu hebdomadaire. Tu en as combien maintenant? Pourquoi? Maintenant, tu en as combien maintenant? Mais j'ai 4-5 jours. Ah non, je ne les connais pas. Madame, monsieur, tu connais Jacques Mouyamba, tu connais Mouzanzou, tu connais Mathieu, je te le cite. Mike Moukebaye, nous voulons parler de notre physique et comment nous sommes constitués. Ça, c'est autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue Marie Bakoumania qui nous assistait de l'autre côté de la baie vitrée. Bakou, vous allez bien, hein? WK, Wamarakiza. C'était le direct. 9h30 demain. Avec le même plaisir. Fair play. Vous allez vous saluer. Voilà.